Bonjour à toutes les clés, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je voulais vous faire une capsule un petit peu particulière sur l'authenticité dans le cadre de l'accompagnement psycho-évolutionnaire. Pourquoi j'ai choisi ce thème? Parce que je me suis dit qu'en fait, souvent, on avait l'impression qu'on devait être des surhommes, des surfemmes, etc. Et c'est pas toujours le cas et au contraire, c'est beaucoup plus simple d'être humain et plus difficile à la fois parce que, notre humanité ne nous plaît pas toujours quand on a des attentes spirituelles, des attentes de fusion et des choses comme ça. Alors je voulais vous parler de mon expérience de ces quelques jours. Je vous parle souvent de la mise en vibration des corps à travers l'expérimentation, à travers l'expérience. Donc vous avez dû constater qu'il n'y avait pas de vidéo de sortie et que j'ai peut-être l'air un petit peu fatiguée, donc c'était ça, je voulais être authentique avec vous, vous partager les derniers événements qui sont venus en fait taper à l'intérieur et comment j'ai fait, comment nous avons fait pour ne pas se laisser happer par l'événement, mais au contraire pouvoir mettre en vibration l'essence de l'événement afin de retrouver sa centricité. Hein, c'était un petit peu le but. Alors, dans les événements des jours passés, mon papa a fait une chute en montagne, dans un ravin, une chute entre 5 et 7 mètres, m'a-t-on dit, roulé boulet, triple fracture de la jambe. Voilà, ça c'était pour la petite nouvelle familiale. Alors bien sûr, c'est sûr que quand on a, un choc comme ça avec, quelqu'un de la famille, toute la famille va rentrer en résonance et en réaction. Pas que nous, hein, on peut arriver à gérer l'événement, mais bon, il y a comment dire? Ça fait comme des dominos en fait. Mais ce qui était très intéressant, c'est de voir qu'à travers ces dominos, je vous parlais souvent de la difficulté que peut avoir une poussière d'étoile, une starseed, à connecter sa famille, à être compris de la famille. J'ai pu constater que ça avait créé une nouvelle façon de se percevoir tous et plus d'amour en fait pour comprendre l'autre tel quel. C'est-à-dire que on peut être en soutien à ce moment-là sans rentrer forcément dans l'émotion. Et ça, c'est très intéressant. Voilà, ce qui n'empêche pas quand même une petite vibration à l'intérieur, hein, ça je vous le dis, oui, c'est vrai. J'ai eu une petite vibration à l'intérieur par rapport à cette nouvelle. Voilà, c'était un petit peu ça. Alors, la deuxième mise en vibration du jour, il y en a eu tellement en fait, je sais pas, ça s'est condensé en fait sur 3 4 jours. Ça a été, oui, un accident de voiture. Voilà, c'est ça. Quelqu'un m'est rentré dedans par l'arrière. Alors là, je voulais vous donner des clés parce que ça peut être très, très intéressant d'avoir, Berlian. Je ne sais pas si vous connaissez Berlian, les livres. Elle a écrit des livres les signaux, voilà. Alors le livre des signaux, la symbolique des aliments, les clés vers l'autolibération et les livres des signaux. Donc ça, c'est intéressant de l'avoir parce que quand on a un choc voiture ou quand on a un évier bouché ou quand on a des choses du quotidien, parce que je vous dis toujours, c'est dans le quotidien, hein, que ça va se manifester, l'esprit, on peut aller voir la partie psychologique qui va correspondre en fait à cet accident ou à cet événement, on va dire comme ça. Donc ça a été très intéressant parce que la personne qui m'est rentrée dedans, elle a été rentrée dedans. Donc j'ai regardé les 2 parties de la même médaille et en fait, c'est vraiment une condensation d'énergie qui doit sortir. Pour nous, ça a été assez clair. Pour moi, je sais que BDM parlait, souvent quand quelque chose commence à déconner dans une relation, par exemple, il appelait ça, mettre un coup de hache dans la relation. Alors vous savez que je vous ai parlé des pervers narcissiques, la dernière fois. En relation avec ça, c'est très intéressant d'avoir vécu ça parce que je suis une personne qui a des difficultés à mettre des coups de hache, comme sûrement beaucoup d'entre vous. Pourquoi? Parce que nous avons un côté, très bisounours, on va dire comme ça, soyons honnêtes et où il y a moi j'ai la capacité de trouver, énormément d'excuses aux humains et de toujours, essayer des choses, même quand j'ai déjà l'information que ça ne fonctionnera pas. Ce qui nous a amené avec le RGR à avoir pas mal d'expériences au niveau de certains collaborateurs où on avait déjà découvert que ça ne fonctionnerait pas, mais à se dire: «Ben, tiens, c'est pas grave, on va quand même continuer dans ce sens-là» et cetera. Donc, le coup de hache, c'est effectivement en fonction de votre blessure première, pas toujours évident à donner. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que simplement notre psychologie, notre personnalité, va essayer de trouver
des excuses à l'énergie, je veux dire comme ça. C'est pas des excuses à l'autre, mais c'est des excuses à ce qu'elle a déjà perçu de l'énergétique. Hein, parfois, on est en couple, comme avec un pervers, c'était vraiment excessif, mais on sait très bien que ça ne fonctionne pas. Hein, c'est vrai aussi dans d'autres relations, dans des relations de couple où ça fait des mois ou des années qu'on essaye de réparer, de dialoguer et à chaque fois, bah, l'autre ne suit pas, l'autre n'avance pas comme nous, mais on se dit: «On va y arriver», hein, c'est un petit peu le côté sauveur si vous voulez, hein. Donc voilà, c'est ça, savoir mettre un coup de hache et c'est ça ce que permet un événement assez brutal. Si vous regardez dans le livre des signaux, je ne vais pas vous le lire maintenant, mais vous pouvez regarder. C'est un petit peu ça l'idée, c'est que avec de l'information que j'avais déjà sur plusieurs plans au niveau énergétique, il était temps que Amon et moi, on se recentre. On retourne à nos énergies propres. Hein, c'est-à-dire qu'on a créé quelque chose, on est un couple sur plusieurs plans et c'était important pour nous d'avoir cette expérience pour se dire: «OK, au vu des circonstances, maintenant, il est vraiment temps qu'on se mette ensemble à bosser ensemble de nouveau pour se recentrer». En fait, on va dire que ça, c'était un recentrage, j'allais dire un recentrement, un recentrage sur notre couple. C'est ça ce que ça a permis. Alors bon, ben, mis à part ça, c'est vrai que quand quelqu'un vous rentre dans la voiture, et ça fait quand même un choc, soyons clairs. Ce qui était drôle, c'est que j'avais comme, à ce moment-là, plusieurs parties de moi. C'est-à-dire que je sentais bien la personnalité qui était en action, qui était un peu en panique. J'ai jamais fait un constat de ma vie, c'est j jamais fait d'accident moi-même. Je veux dire, j'étais déjà dans la voiture, j'ai déjà été accidentée plusieurs fois, mais c'est jamais moi qui conduisais. Donc cette expérience-là, je savais qu'il fallait sortir le constat, voir avec la personne, ta da 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 et ça a été un petit peu, je sentais au niveau de la personnalité comme, qu'est-ce qui m'arrive? Un peu une panique interne de la personnalité. En même temps, j'avais une autre partie de moi qui restait très calme, très zen, qui disait: «OK, ben, il y a personne de blessé, c'est pas grave, on va voir ce qu'on peut faire». Mais c'était très étrange parce que du coup, ça m'avait créé comme plusieurs plans en même temps, hein, ça peut vous arriver aussi. Donc ce que j'ai remarqué, c'est quand les corps sont mis en résonance fréquentielle par rapport à un choc, à une émotion forte, par exemple, et qu'on a déjà, la capacité de gérer l'émotionnel, on peut avoir ce petit moment de dissociation et après ça fait une grosse fatigue. Enfin, c'est ce que j'ai constaté sur moi et la grosse fatigue, elle est due, d'après ce que j'ai capté, à la remise en cohérence des corps, hein. Une fois que ça a été, mis en vibration par un choc, il y a une remise en cohérence avec de l'information. C'est ça qui est très intéressant, hein, c'est ce que je vous ai dit, l'information devient claire, nette et précise. Donc oui, j'avais l'information d'aller regarder dans les livres des signaux, enfin c'est Amon qui regardait, mais pas que. Je savais déjà en relation avec ce qu'on avait discuté le matin, qu'il y avait quelque chose à cet endroit-là qui devait être visité depuis un très, très long moment où, ça n'était pas fait, comme je vous ai dit, parce que ma personnalité va trouver des excuses, va dire: «Non mais c'est pas grave, puis on va attendre et puis ça va bien se passer, puis on va attendre» et puis j'ai une capacité de patience extraordinaire, mais du coup, ça peut être contre-productif. Alors, si vous avez cette capacité à être une personne sensible aux autres et à être vraiment comme quelqu'un qui peut attendre très longtemps avec beaucoup, beaucoup de patience, à un moment donné, je vous ferai une petite capsule sur la patience parce que ça peut pas durer non plus éternellement. Hein, la patience, c'est bien, mais à un moment donné, l'esprit va vous remettre sur un chemin plus direct. C'est un petit peu ça l'idée, hein, c'est le chemin direct. Voilà. Alors j'ai capté aussi ça, sous forme de rêve. Je vous parle souvent des rêves, que c'est pas toujours bon, les rêves sont astrales, da. C'est vrai et c'est faux à la fois parce que parfois, on a de l'information quand même relativement claire qui passe dans les rêves. Hein, donc l'histoire du rêve, c'était pareil. C'était une histoire de chemin détourné où tout le monde prenait un chemin détourné et à un moment donné, bah, il fallait aller, tout droit, quoi. Voilà, c'était un peu l'idée de la mise en vibration. Alors, ne vous effrayez pas, ne vous affolez pas si vous avez encore de l'événementiel qui peut vous secouer, c'est tout à fait normal. Hein. Tant que c'est pas complètement aligné et tant que nous ne sommes pas hors de notre programmation de la personnalité, on va être mis en vibration. Mais ces chocs durent de moins en moins longtemps. Je sais que si j'avais fait un accident il y a quelques années en arrière, ça aurait été, un drainage mental, un drainage émotionnel et un choc, au niveau du cœur physique, ce qui n'a pas été le cas là.
Alors, c'est ça la différence. C'est qu'on a la capacité, petit à petit, de comprendre assez rapidement sur quel plan ça se situe et pourquoi on vit ce genre de choses. Alors, par chance et par grand bonheur, ma voiture, elle était assurée et comme le monsieur n'a pas eu cette chance-là, mais en tout cas, comme c'est lui qui n'a pas, respecté la distance et que c'est lui qui m'a foncé dedans, heu, voilà, où c'est que j'ai regardé si j'avais de la culpabilité par rapport à ça. Parce que ça aussi, on n'est pas responsable de l'accident, mais il peut y avoir encore de la culpabilité. Alors je l'ai senti passer parce que ce monsieur-là n'avait malheureusement pas d'assurance tout risque, donc ça j'ai eu un petit mal au cœur pour lui. Parce que comme il est en tort, ben, sa voiture, ça fait 1 an, c'est un tout jeune, et puis après j'ai eu une autre information, comme vous savez, c'est comme l'histoire du japonais, avec son fils qui a un accident. Bah, c'était un peu ça, donc j'ai eu l'information que c'est peut-être pas pour rien que lui m'est rentré dedans, parce que c'est quelqu'un que j'ai capté qui roulait relativement vite. C'est pas la première fois en fait qu'il faisait un accident, il roulait vite et peut-être que ce choc-là va lui permettre de sauver sa vie ou de sauver la vie de quelqu'un d'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Même si, voilà, c'était pas agréable du tout pour lui, il va devoir, chercher ses finances pour s'acheter une nouvelle voiture, peut-être qu'il prendra la conduite d'une autre façon. Hein, parce que si vous avez constaté en ce moment sur la route, ouais, c'est une catastrophe, hein. Il y a des gens, il faut être attentif pour tout le monde. Moi, je trouve ça extraordinaire. On dirait que tout le monde est lâché là. Si vous roulez pas pour les autres, si vous avez l'occasion de conduire, mais c'est vraiment incroyable. Les gens sont un peu foufous en ce moment et c'est tout à fait vrai parce que c'est quand même relativement astral. Alors, ce qui était très étrange aussi par rapport à cet accident de voiture, c'est que la voiture du jeune homme, était complètement enfoncée, mais vraiment, son moteur cassé et cetera, et ma voiture, n'avait pratiquement rien et j'ai juste le pot d'échappement et bon, les voyants arrière, il faut quand même changer l'arrière, mais je veux dire par rapport au choc, j'ai montré les photos, à mon oncle et mon oncle me dit: «Mais c'est pas possible, tu m'as fait un montage photo», et c'est vrai que j'avais pas percuté tout de suite que les 2 vos véhicules, n'ont pas du tout le même aspect, en fait. Donc ça, c'est aussi, quand on est dans l'énergie, je vous ai déjà dit que souvent la protection du lieu, de l'environnement et de nos véhicules, ça se manifeste en même temps pratiquement que nous, et j'ai l'impression vraiment que ce choc aurait pu être beaucoup plus violent, sans cette, émanation de qui je suis. Voilà, donc restez dans votre émanation de qui vous êtes et vous verrez que petit à petit, ça passe même à travers le physique, hein. Je vous ai pas dit que vous allez pouvoir traverser les murs avec vos mains, pas encore, hein, mais on peut quand même imaginer que ou même constater que lors d'un accident, par exemple, et ben, même si la voiture est pliée ou il y a rien, moi j'ai même pas ressenti physiquement le choc. Je l'ai même pas ressenti. Ah, et quand je vois l'état de la voiture, du jeune conducteur, c'est quand même incroyable, j'aurais dû être projetée, en fait. Voilà, donc ça, c'est ce que je voulais vous partager. Voilà pourquoi il n'y avait pas de vidéo, de sortie. Pour l'instant, on est vraiment dans cette période et je vais vous refaire une autre vidéo là dans la foulée aussi parce que j'avais encore de l'information, ça c'est plus par rapport au collectif et à ce qui se passe. Donc si la vidéo vous a plu, si vous avez des questionnements par rapport à tout ça, n'hésitez pas, mettez un pouce, partagez, posez-moi vos questions et je vous souhaite une très très belle route vers votre souveraineté et votre centricité. Merci à toutes les clés.